Bonjour et bienvenue sur Astrolosophie. C'est une petite vidéo qui concerne la rétrogradation de Mercure et sa phase culminante jusqu'au 12-13 août. Alors, si ce sont des jours plus compliqués que d'habitude que nous traversons en ce moment, ce n'est pas seulement parce que Mercure est rétrograde depuis la veille de l'éclipse du 27 juillet, mais c'est aussi parce qu'il n'y a pas moins de 5 autres planètes également rétrogrades. Donc Mars, Saturne, Neptune, Pluton et Uranus depuis le 7 août. C'est donc un été compliqué pour le mois. S'il y a beaucoup de lions et de gémeaux qui nous appellent en ce moment, c'est bien normal parce qu'ils sont le plus impactés par ce Mercure rétro jusqu'au 22 août. Alors vous avez envie que ça change et sans doute vous êtes un petit peu impatient. Alors, l'idée en ce moment, c'est vraiment d'essayer de trouver des compromis, de rester dans le dialogue avec votre partenaire de vie et surtout avec les enfants. Tout ce qui a trait à la famille, nos relations avec nos parents, nos enfants, nos frères et sœurs et même avec nos parents intérieurs sont à l'ordre du jour. Sans doute qu'il y a à se libérer d'une façon de penser qui n'est pas la nôtre ou qui nous restreint trop. Et s'il faut le faire, c'est en changeant de l'intérieur sans brusquerie. Soyez bienveillant envers vous-même. Le rayonnement commence à partir de vous et pas le contraire. C'est une période pendant laquelle vous risquez de perdre votre sang-froid avec vos enfants. Alors soyez vigilants, responsables et allez vous calmer dehors. C'est cet exemple-là que vous voulez leur donner et pas celui d'un lunatique échappé d'un asile. Les malentendus amoureux sont légion, alors mettez un vrai bémol sur les reproches, les critiques répétitives, le ressentiment automatique. Lorsque vous sentez que ça monte, inspirez et expirez lentement plusieurs fois et essayez la gentillesse. Par exemple, au lieu de reprocher l'absence de communication lorsque l'être aimé appelle, dites-lui que vous êtes content ou contente de l'entendre. Comprenez qu'il s'agit de mettre en place une nouvelle attitude. Ne vous lancez pas... dans ce moment, c'est pas la peine de vous lancer dans une signature de contrat maintenant. Par contrat, j'entends n'importe quel document, bancaire, crédit, boulot et même mariage. C'est une période où des erreurs assez importantes se glissent et l'on doit y revenir plus tard. C'est aussi une mauvaise période pour négocier. Souvent, les deux parties restent sur leur position. Donc, attendez début septembre pour ça. Quoi d'autre ? Il faut vérifier que vous avez vos clés avant de claquer la porte. Faites attention à votre portable et vérifiez l'état de votre voiture avant de partir en voyage. En transport en commun, que ce soit le train, le bus, les avions et même le métro, anticipez les problèmes, surtout si vous voyagez avec des enfants ou des animaux. Prenez toujours de l'eau, vérifiez que la clim fonctionne et prévoyez des éventails au cas où, car des pannes, des embouteillages, des retards de toutes sortes sont à prévoir. Des vols annulés aussi. Beaucoup de malentendus dans les textos, aussi essayez de ne pas communiquer uniquement par ce moyen-là. Évitez aussi les messages. Mieux vaut discuter directement avec votre interlocuteur et quoi qu'il arrive, vérifiez, soyez sûr que votre interlocuteur ou votre interlocutrice a bien tout compris votre message, ce que vous lui dites. Vérifiez, parce que après, ça prend des proportions. On met des mois et des mois pour se comprendre à nouveau ou réparer l'erreur qui a été commise. Les communications via les réseaux sociaux. Les nouvelles rencontres sur les sites sont sujets à des malentendus également, soyez donc vigilants. Jusqu'au 12 août, le potentiel pour le redémarrage d'anciens programmes est très très fort. Si vous y allez avec une nouvelle attitude, pensez nouveauté sur tout ce qui est ancien. Voir les anciennes choses avec un nouveau regard, une nouvelle perspective. Il faut trouver de nouvelles façons pour entreprendre d'anciennes activités. Vous devez être prêt à tourner une page importante de votre vie. C'est le moment. Surtout le 9 août, avec cette conjonction Soleil-Mercure rétrograde en Lion, et le 11 août, qui est le jour de la nouvelle lune, doublé de cette demi-éclipse solaire, et surtout c'est une éclipse, c'est la dernière éclipse de l'année, la prochaine sera en janvier 2019. Donc c'est une vibration extrêmement forte, extrêmement profonde. Et c'est intéressant ce jour-là d'appliquer ce changement en vous et à vos activités et à vos relations. Si vous continuez à réagir comme par le passé, alors vous risquez de voir vos problèmes perdurer et jouer les prolongations de situations déjà délétères pendant les 6 prochains mois. On tourne donc résolument la page du passé et on se tourne enthousiaste vers le futur. Pour les créatifs,
les artistes, c'est un nouveau chapitre particulièrement productif qui s'offre à vous. Alors surtout, utilisez de nouveaux moyens pour vous exprimer. Vous en recevrez des résultats très intéressants, vraiment remarquables. Alors les signes les plus touchés sont les lions et les gémeaux du 3e décan, les verseaux 1er et dernier décan, les balances du 2e décan, scorpions du 2e décan, sagittaire 3e décan, tous les capricornes. Surtout que Mars rétrograde va rentrer à nouveau dans leur signe, donc oui, tous les capricornes sont concernés. Les poissons du 2e décan, bélier et taureau 1er et 3e décan, et enfin les cancers du 2e décan. Voilà pour ces jours de forte intensité. Je rappelle les dates, le 9 et le 11 août. Mercure repasse direct le 22 août, mais sa vibration va durer jusqu'au 3 septembre. Aussi, soyez vigilants jusque-là. La rentrée risque d'être très mouvementée, donc profitez de cet été pour cette introspection bienveillante que vous devez. Faites de la méditation, apportez-vous de bonnes choses, détendez-vous. La prochaine vidéo concernera la position de Vénus dans le signe de la Balance en thème natal. En vous envoyant toute la bonne énergie que vous méritez, à bientôt sur Astrolosophie.